Des joies, des peines, des souvenirs. René Lévesque, une série passionnante à l'image de notre histoire. Ford du Canada et Vachon sont fiers de vous présenter ces moments privilégiés. François Larose, boucher. Oui. Michel Bolduc, électricien. Oui, je l'ai. Allô, police? Venez tout de suite au local libéral de la rue. Bonsoir, Monsieur Lévesque. Jean Rougeau. Je vais vous aider. Jean Rougeau, le 8 heures? Ça paraît tant que ça? Tu peux? Je pense que vous avez peut-être besoin de quelqu'un comme moi. Venez. Je trouve que ça a bien du bon sens ce que vous dites. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous. Ben, ça tombe bien. Venez voir ça. Monsieur Lévesque, regardez ça, ce qu'ils ont fait. C'est fini, là, c'est fini. Appelez au bureau central qui envoie de la relève pour aller vous reposer. OK? C'est correct. As-tu du bon sens, là? Et des fois, je me sens pas gros. On a tellement pas d'argent, on se bat contre une machine qui est prête à tout pour garder le pouvoir. C'est ça que ça donne. L'argent, je pourrais toujours vous en passer, mais en attendant, vous venez de vous trouver un chauffeur puis un garde du corps pour pas cher. C'est apprécié, ça. Et nous assainirons la fonction publique. Fini le patronage éhonté et scandaleux. De plus, le gouvernement du Parti libéral s'engage à créer un conseil d'orientation économique. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les décisions concernant le Québec se prendront plus juste à Pittsburgh, pas dans Chicago, mais ils vont se prendre au Québec également. Savez-vous de quoi ils sont en train de parler, là? Ils sont en train de dire que c'est le temps que ça change. C'est le temps qu'on ait des écoles, qu'on ait des hôpitaux, des centres communautaires, des routes qui ont de l'allure. Ben, il faut s'en occuper, par exemple. Parce que, oui, là, quand tu t'en vas t'acheter une paire de culottes, tu vas-tu demander à ton voisin quelle pointure porter? Vite, 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 vite. Moi, me faire traiter de communiste par du monde qui me connaissent même pas. Ben voyons donc, Monsieur Lévesque. Au moins, vous les connaissez, ceux-là? À peine, mon vieux, à peine. Comment ça va? Bonsoir, ma pinette. Johnny, trouve-nous un petit restaurant dans le coin, on va prendre un break pour aller manger. Hein? Spaghetti? N'importe quoi. Dis-vous-en. Ça va bien? Oui, je comprends, mais... Écoutez, monsieur Le Sage, je suis quasiment jamais allé à mon comté. On m'envoie un peu partout à travers le Québec. Comment ça m'inquiète un peu? Ne vous inquiétez pas, cher ami. Votre comté est entre bonnes mains. Azélus et ses gars s'en occupent. Ouais, ben, justement, parlons-en d'Azélus. Je peux pas dire qu'il m'inspire confiance. Vous devriez voir sa gang. J'ai l'impression d'être tombé au milieu d'une meute.
Mais non, mais non. Dites-moi, il paraît que vous avez un garde du corps? Ouais, Johnny. Il est parfait. Trop. Je peux même plus arriver en retard avec lui. Continuez votre massacre, René. J'ai de très bons échos de vos assemblées. Et puis vous, de votre côté? Ah, du Wagner, mon cher. Parsifal à l'orgue. J'ai déjà des allures de Premier ministre. J'ai pas de misère à le croire. Vous devriez vous asseoir en arrière, monsieur l'évêque. Ça fait plus officiel. Bon, avec moi, j'aime pas ça, ces affaires-là. Je sais bien, mais le monde aime ça. C'est le même. On dirait que ça les impressionne. Je vous ai vu au forum. J'aimerais ça être fort comme vous. Il y en a qui auraient mangé des maudites volées à l'école. Voyons donc, Jean-Guy. Laisse M. Rougeau tranquille. T'as quelle année, mon grand? Il va plus à l'école. Il y en a bien d'autres comme lui. Ouais. Quand le bois est obligatoire, c'est plus important de manger. Il travaille même pas. Puis, on n'a pas les moyens de l'envoyer à l'école. Ouais, je comprends. Vous savez, ça fait justement partie des situations qu'il faut absolument changer. Non seulement faire en sorte que l'école soit gratuite, mais ça à tous les niveaux. Mais aussi, il faut instaurer des politiques sociales qui vont venir en aide à des familles comme la vôtre, qui font leur gros possible pour arriver, mais qui n'y arrivent pas. Et Je ça, peux pas vous presser, là, mais vous êtes attendu. déjà. Ben, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. On va vous laisser une copie de notre programme. Lisez-le. Puis si jamais vous avez des questions, vous vous gênez pas. Papa, il sait pas lire. Ouais. Il va avoir bien d'autres qualités quand je regarde les beaux enfants qu'il a fait avec madame puis que le doc Prudhomme a accouché. Hein? Bon, ben merci beaucoup. Hein, les jeunes, ça vous tente de coller des affiches, de faire un tour au local du parti. Hein? On a toujours besoin de bras. Tout 71, 75, Saint-Hubert. Tout aussi, ma grande. Les filles qui ont de l'androgen ont toujours besoin de ça en politique. Bien. Ben, merci beaucoup, madame. Merci. Monsieur, merci. Merci, monsieur. Merci. Merci encore. Dis bonsoir à Monsieur Rougeau. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Les écœurants. Y a pas d'autre mot que je peux dire devant les dames, c'est des écœurants. La dernière trouvaille de l'Union nationale, voulez-vous la connaître? On a un nouveau candidat dans Laurier. Et savez-vous comment il s'appelle? René Lévesque. Ah ben, bâtard. Ben voyons donc. Ça se peut pas. Ah oui, ça se peut. René Lévesque, artiste. Pensez pas que ça va pas mélanger tout le monde, ça? D'autant plus que le nom des partis n'est pas inscrit sur les bulletins de vote. On va faire des nouveaux feuillets, puis on va les distribuer. Puis dedans, on va mettre les gens en garde. Il faut qu'ils aillent voter pour le bon René Lévesque, le journaliste. Tout ce qu'on peut faire. René Lévesque! Il y en a une que je connais dans le groupe. Je voudrais que j'aille y parler dans le particulier. C'est simple. Allez dans l'auto. C'est le temps que ça change. Quelle belle surprise. Qu'est-ce que tu faisais là? Je t'acclamais comme les autres. Le droit, non? Je t'en ai de te voir juste à la télévision. Le carré m'achève. Ils sont bien belle. Pourquoi tu m'appelles jamais? Tu veux pas que moi je le fasse? Toi, tu pourrais, je suis libre, moi. Je le sais. Avec les élections, tout ça. Quand tu vas être à Québec, ça va être le désert. Embrasse-moi.
Il mord pas toujours. Jamais les belles femmes. Excuse-moi, Johnny, j'ai pogné un flat. C'est pas ce que tu penses, c'est pire. Monsieur Lévesque, dites-nous donc comment est-ce que vous avez retrouvé votre voix? Ben, écoutez, je traversais le comté de Montmorency. Je voyageais à tête découverte dans une décapotable. Puis il était tard hier soir, alors j'ai décidé de coucher à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis quand je me suis levé ce matin, la voix que j'avais perdue en Alsace en 45 était revenue. Bon, c'est un miracle de la bonne Sainte-Anne. Ça fait juste prouver qu'elle est de notre bord, comme disait Duplessis. Excusez. Sachez, mesdames et messieurs, que le Parti libéral, que j'ai l'honneur de diriger, n'est ni à gauche, ni à droite. Il est au centre, comme la proue d'un navire. Le navire qui quittera le Québec vers son destin. Et qui quittera le port avec nous tous à son bord le soir du 22 juin. À la victoire! Salauds! Ils ont endommagé la voiture de M. Cockenbanger, un de nos organisateurs libéraux. Hey, c'est rien, ça. Ils ont mis le feu dans la boîte à lettres en face du comité central pour faire peur au monde. Tu peux le dire qu'ils voulaient faire peur au monde. Vous auriez dû voir les fiers à bras qui sont venus placer des bulletins de vote dans les boîtes. Des bandes de voyous qui essaient d'intimider ceux qui sont d'allégeance libérale. Hey, ils se sont poussés en colline quand ils ont vu Johnny Rougeau. C'était drôle! Ça y est. Je pense qu'on est dernier résultat. Hey, ça a penché d'un bord puis de l'autre toute la soirée. Moi, j'en peux plus. Résultat final dans Laurier. Gagné, Union nationale, 13 883. Lévesque, Parti libéral, 14 012. René Lévesque est donc déclaré élu par 129 voix de majorité. L'Union nationale conserve 43 sièges. Le Parti libéral fait élire 51 députés pour être porté au pouvoir. M. Jean Lesage est le nouveau premier ministre du Québec. T'es élu, mon bonnet. Je ne sais pas que c'était aussi dur. Vous avez fait une belle lutte, monsieur le député. Monsieur le ministre. Papa, en as-tu pour longtemps? Pour 4 ans. Ça, vous me ferez passer, M. Picard, faut revoir ces gens-là. Là. Pour négocier ça, ça tient pas debout. Mais non, je vous ai dit que vous pouviez pas entrer. Messieurs, la farce a assez duré. J'ai des contrats en bonne et due forme et des ouvriers qui s'impatientent. Il faut que ça débloque. Votre maudit moratoire, vous allez l'oublier, puis vite. J'en ai parlé avec le premier ministre. Ça a besoin de pas traîner. C'est qui, ce monsieur-là? C'est M. Louis Dupire, entrepreneur. Ah, ben oui, je vois. C'est un des dossiers les plus épais. J'imagine que vous étiez proche du régime, c'est ça? Moi, j'ai tous les ponts à l'ouest de l'île de Montréal. C'est le secteur le plus payant. C'est pour ça que ça presse. Je vois ça, oui. Ben, écoutez, monsieur, j'avais rêvé faire un beau grand ménage, toute fenêtre ouverte, mais pour l'instant, je dois me contenter de renégocier à la baisse tous ces contrats-là pour les dégraisser. Alors, si vous le voulez bien, on va enlever 20 %. Il n'est pas question qu'on touche à mes contrats. Monsieur, j'aime pas du tout perdre mon temps. Si vous tenez à vos contrats, vous allez baisser vos prix de 20 %. C'est plus que raisonnable, puis c'est très facile à comprendre, n'est-ce pas, Monsieur Picard? 20 %? Mais vous voulez me ruiner? J'ai déjà donné 25 % de ristourne sur ces contrats-là. Je vous ai préparé une petite enveloppe, au cas où. Une petite enveloppe au cas où. Tiens, c'est charmant, ça. Non, ça, c'est l'histoire ancienne, monsieur, ça fonctionne plus comme ça. Je pourrais même vous faire arrêter pour tentative de corruption. Mais j'ai de l'argent d'engager, moi. 20 %, ça n'a pas de sens. Est-ce que 15? Non, il n'y en a pas question. Vous êtes aussi bien de vous habituer aux soumissions publiques. OK? OK. OK.
vous serez pas là ben longtemps. À votre place, je compterai pas trop là-dessus. Merci, monsieur. Ben, mec, 25 de moi, il est à gros dur, le baptême. Mais laisse faire, je vais me reprendre avec l'autre. Je vais me le chercher, lui, il va y baisser ses prix, je t'en passe un papier. OK. Bon. Bon, on a réglé. Ça, c'est des plaintes de gens qui ont été obligés de payer des pots de vin pour obtenir leur permis d'épicerie au ballon de vente de bière. On a justement été élus pour mettre fin à ce maudit régime-là. Puis c'est pas un petit pourri comme toi qui va venir me tirer le tapis dessous les pieds. C'est-tu clair, ça? On va dehors! Ouais, ben ça marche. Dehors! Ça, ah ouais. Vous m'avez fait demander, Monsieur l'évêque. Ouais, ma fille, viens ici. C'est-toi là. C'est-toi là, ma fille. Bon. OK, c'est toi la nouvelle secrétaire du comté. Voilà. Vous pensez sérieusement que je peux faire la job? Je suis certain. Hein? Je suis sûr que tu es capable d'écrire à machine, capable de répondre au téléphone, tu connais le comté, les problèmes de tout le monde, tu as suivi nos assemblées, tu connais le programme du parti. Bref, t'en sais autant que moi. Madame Pépin va t'expliquer pour les détails. Moi, je passe toute la semaine à Québec, je reviens tous les vendredis dans le comté pour faire du bureau. OK? Bon, le salaire est concurrentiel, comme on dit dans le business. Oh, je suis bien contente. Je vais faire mon gros possible. Et c'est mon père qui va être content. Il dit que vous êtes l'évêque de Laurier. Non, quand même pas charrier, là. On a dit qu'on ferait du changement, c'est ça qu'on fait. OK, bonne chance. Je suis venu par curiosité. Je me demande bien ce qu'un boss d'hydro peut avoir à être méfiant de même. Quand même plus autant du croix ou meurt, le Duplessis. Je vous remercie d'être venu. Vous savez, la machine à répression fonctionne encore très bien, Monsieur l'évêque. J'ai quelque chose à vous montrer. Ici, vous voyez la région de la Côte-Nord où coulent deux rivières très importantes. La Manicouagan et la rivière aux Outardes. C'est là que débutera dans un an ou deux le plus grand développement hydroélectrique de notre histoire. Il faut absolument que ce soit l'hydro elle-même qui en ait la maîtrise. Elle en est capable, mais à une condition. Carillon, c'est pour tout de suite. Dès cet été, on va commencer à construire. Il s'agit d'un chantier de taille moyenne qui fournira à nos cadres un excellent banc d'essai. C'est quoi le problème? C'est très simple. Le contrat principal a déjà été promis à la maison Perini de Boston. La même qui détient depuis toujours le monopole sur presque tous nos grands travaux. Il faut changer ça. Sinon, nos propres compétences québécoises devront continuer à travailler comme sous-ordre aux étrangers. J'imagine, quand vous soulevez la question, vous avez du comeback politique, c'est ça? C'est jamais intéressant de se faire tabletter. À mon âge. Très important. M'occuper de ça personnellement. Les ressources hydrauliques. Ça peut devenir notre pôle aux œufs d'or. Pour ce faire, il faut prendre en main le chantier de Carillon. Quitte à résilier le contrat de Périni. Mon cher et jeune ami, il est de mon devoir de vous apprendre certaines choses au sujet de Périni. Tiens donc. Les nouvelles vont vite. Et alors? Eh bien, il faut que vous sachiez que les Périni sont également nos amis. Ils se sont d'ailleurs montrés aussi généreux envers nous que pour les autres. Et maintenant que nous sommes au pouvoir, on peut espérer encore beaucoup plus. À la condition, bien sûr, de ne pas trop les décevoir. Très bien. Sortez immédiatement de mon bureau. Votre carrière ne sera pas longue si vous ne savez pas respecter nos amis. La vôtre va l'être encore moins si vous savez pas me respecter. Dehors! Oui, monsieur le sage, s'il vous plaît. C'est René Lévesque. Oui, c'est urgent. Oui, monsieur le sage? Oui, c'est à propos de l'affaire Périni. Ou ben non, la caisse électorale sort de mes dossiers. Ou ben non, c'est moi qui rentre à la maison. L'affaire Périni? Oui, je vois. Je vous ai promis ma loyauté, monsieur le sage, mais j'ai aussi besoin de la vôtre.
Mais vous l'avez, mon cher René, vous l'avez. Écoutez, laissez-moi vérifier ça, hein? Ben, vous comprenez, on peut pas changer les habitudes de tout le monde du jour au lendemain. Maudit, il lâchera pas. Mais ça nous en prend un comme ça, autant que ce soit lui. Pourvu qu'il fasse pas trop de vagues. Monsieur l'évêque, vous allez être content. Je vous dis que j'ai travaillé fort, par exemple. Je vais vous expliquer le système. J'ai classé tous les gens qui sont venus me voir avec des problèmes ou des plaintes par catégorie. Chaque catégorie a sa couleur. Vous voyez, ils ont des macarons de couleurs différentes. Bon, le rouge, c'est les chômeurs. Le blanc, c'est les pauvres qui crèvent de faim. Les bleus, c'est les malades qui sont incapables de se faire soigner. Le vert, les analphabètes. Le vert pâle, les décrocheurs qui se trouvent pas de job. Puis les jaunes, c'est ceux qui veulent faire application dans la fonction publique. Je leur ai dit d'être patients, mais qu'on n'avait pas fait des promesses dans le beurre, hein? Ça, c'est de l'organisation, ma fille, ça. Félicitations. Merci. Bon, ben maintenant, qu'est-ce que je leur dis, monsieur l'évêque? Il faut agir, là. Bon. D'abord, il faut déterminer tous les cas qui peuvent être aidés par des services déjà existants, tu sais, genre les urgences, affaires là. Combien de temps ils sont là? Une couple d'heures. Il faut qu'ils mangent, là. Rajoute ça, ce qui reste dans la petite caisse, là. Va chercher des sandwichs au petit restaurant où tu travaillais avant, il était bon. Oui, quand c'est moi qui faisais. Ben, fallait toi-même. Madame Pépin, appelez le Doc Prudhomme puis Johnny, là, dites-leur de venir ici, ils vont nous aider à démêler tout ça. Appelez une garde malade, l'unité sanitaire, aussi, dites qu'on a des clients pour elle ici puis que ça presse. Let's go, come on, let's go. On va s'occuper de nous autres. Monsieur l'évêque, Monsieur Michel Bélanger est ici. Faites-les rentrer, s'il vous plaît. Monsieur Bélanger, il me fait plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé, Monsieur l'évêque. Soyez-vous. Merci. Alors, écoutez, j'irai pas par 4 chemins. En tant que ministre des Richesses naturelles, il m'importe de faire des changements. Des vrais changements en profondeur. Bon. D'abord, je veux qu'au Québec, l'argent, ça se brasse aussi en français. Oui, mais ça, c'est vrai que toutes les ressources stratégiques sont entre les mains des anglophones. À 80 de la population, le Québec français détient à peine 10 de la maîtrise économique. Alors ça nous cause beaucoup de problèmes. Oui. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous êtes conseiller économique au fédéral. Bon. Ça vous tente-tu de travailler au provincial un peu? J'ai besoin de vous pour concevoir un plan de décolonisation dans le secteur hydroélectrique. Ouais. C'est tout un projet, ça, Monsieur l'évêque. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, puis de d'autres comme vous. Pour sortir du cul-de-sac, il faut que l'État redevienne propriétaire de quelque chose là-dedans, qui pourrait devenir un immense levier économique. Du moins, c'est mon opinion. Il faut nationaliser Électricité, puis c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, l'aventure vous intéresse-tu? Oui. Mais ça va nous prendre tout un commando, hein, pour faire avancer un dossier pareil. Oui. Pensez à l'ingénieur Éric Gourdeau, puis à André Marié aussi. Connaissez-vous? Des hommes solides. Ça ferait une bonne équipe. Bon, ben, l'aventure me tente. Et puis, on peut pas faire autrement que de sentir que c'est ici, au Québec, que l'action se passe ces temps-ci. Et, quand on aime l'action... Merci. Bienvenue à bord. Toute l'année, vous nous avez cassé les oreilles avec votre plan de décolonisation. Mais jamais, jamais il n'a été question de nationalisation dans le programme. Là, franchement, vous dépassez les limites. C'est de l'insubordination, de la provocation. On va apporter un démenti officiel au plus tôt. Non. Il faut attendre. On gagnerait rien actuellement à paraître divisé. Prenez le temps d'y réfléchir comme vous, là. L'Ontario l'a déjà fait. Il va falloir qu'on le fasse, nous autres, à un moment donné, on n'est pas plus fous qu'eux autres. The press conference will start now. La conférence de presse va commencer maintenant. À Québec Power, Shawinigan Water and Power, Southern Canada Power, rejette les propos du ministre René Lévesque. L'État ne peut pas être aussi efficace que l'entreprise privée. Au contraire, la bureaucratie, bien plus lourde, nuit à l'efficacité. C'est le payeur des taxes qui en fait la vraie. Monsieur Lévesque camoufle ses véritables intentions socialistes. L'évêque camoufle ses véritables intentions socialistes. Ouais. Ils y vont pas de main morte. Qu'est-ce que t'en penses?
finirait par se faire ramasser. On a bien fait d'attendre. Les coûts d'achat établis par Jacques Parizeau nous sont très utiles. J'aime beaucoup aussi la façon du jeune Marois de concevoir nos dossiers. On a une fichue de bonne équipe, Monsieur Lévesque. Mais ça n'empêche pas les ennemis du projet de vous tomber dessus à bras raccourcis, par exemple. Il n'y a rien qui va arrêter ce projet-là. Rien du tout. Québec a besoin de nationaliser son électricité, puis c'est ça qui va se passer. Voyons, Gérard. Tu sais très bien que la doctrine sociale catholique québécoise rejette toute solution qui serait aussi applicable chez vos ennemis, qui sont anglais, protestants et matérialistes. Ça me pue au nez, ce sectarisme-là. De toute façon, toi, tu méprises tous les nationalistes, même le rando. En revenir à l'achat des compagnies d'électricité, là. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il serait bon pour les Anglais dans le restant du Canada pourrait pas l'être pour nous autres. Une minute, là. Tu dis que ça irait chercher dans les 600 millions pour mettre la main sur une affaire qui marche pas si mal. C'est du pétage de bretelles nationaliste, ton affaire. Imagine ce qu'on pourrait faire avec une somme pareille. Ben, justement. Une somme pareille, ça tombe pas du ciel pour n'importe quel projet non plus. Dans le cas de l'électricité, il y a tout l'actif puis le rendement perpétuel de la ressource qui sert de répondant. Il y a là une plus-value nationale, je dirais, dont l'État aurait tort de pas profiter. Le Québec est mûr pour une bonne nouvelle, il me semble. On a besoin de grands projets qui concernent toute la collectivité pour marquer une étape dans l'éveil actuel. L'éveil du nationalisme. Pouh. Vous êtes incroyables. Grâce à vous autres, la province est maintenant en pleine ébullition verbale. En plein développement verbal, en plein progrès verbal. Oh, tu me fais chier, Trudeau. C'est toi qui verbalises. Quand on sait, on fait. Quand on sait pas, on enseigne. C'est bien connu, ça. Dans le fond, t'as peur que le monde comprenne un jour et qu'il se prenne en main. Pour toi, le fait de pas vouloir marcher à quatre pattes, c'est du nationalisme. On voit bien que tu vis un petit vase clos dans ta faculté, là, puis tu roules en Mercedes, baptême. Sois pas si vulgaire, René. Tu fais assez de petits peuples sans ça. Le petit peuple, il te fait dire de manger de la merde. René, va donc chier. Puis, je te souhaite de te faire électrocuter. Qui veut de la bière? Non, merci. Ça fait trop petit peuple. Never accept that. The people I represent will never accept that. This is not a totalitarian state. It will isolate the province if we go ahead with this nationalization. Be cool, George. Be cool. Can't you see that there's something big going on here? Monsieur Lesage was hurt by your menace de démission. I think so. I'm sure. Come on. And don't forget, La Palme is on Levesque's side. Huh? Merci, messieurs. La décision est prise. Et la prochaine élection sera gagnée sous le thème de l'hydroélectricité, de la nationalisation. Alors, maître chez nous. Maître chez nous. Tu sais que... Je repense à ça, Corinne. Lesage, il nous a bien surpris le jour. Moi, le premier. Déclencher une élection à mi-mandat sur la nationalisation des compagnies d'électricité, il fallait le faire. Là, on est rentré plus fort qu'en 60, avec des objectifs précis. C'était inespéré. Mais oui, puis ça donnait un deuxième souffle à la Révolution tranquille. Comment? Alors, nationaliser les compagnies d'électricité en les achetant à bon prix, ça, faut le dire. Ils n'ont pas fait de cadeaux. Ouais, ça faisait déjà une couple d'années que l'establishment anglophone voyait les petits porteurs d'eau, là, pour bâtir leur système d'éducation, puis se donner des instruments modernes de gestion comme la Caisse de dépôt, Société générale de financement, etc. Ils ont commencé à trouver ça moins drôle. Ben oui. Il y en a qui ont commencé à voir rouge pour vert. Très clairement, là, je condamne toute violence. C'est sûr qu'on doit continuer à se battre contre le peuple pour qu'il y ait plus d'équité. J'ai fait un bon bout de chemin depuis 1960. Ça, il en reste encore beaucoup à faire, ça, je l'admets. Mais tant qu'il y aura des moyens démocratiques pour faire évoluer le Québec, puis pour contrer cette
stérilisation des énergies collectives, là, aucune violence ne peut être justifiée. Aucune. C'est très bien, dites-lui que je l'attends immédiatement. C'est le bureau de l'évêque. Monsieur le ministre veut être reçu d'urgence. Dis-moi donc, Desrochers, t'as pas eu d'autres accrochages avec lui récemment? Non, non. Business as usual. Toujours aussi emmerdant. Et que ça gagne de pur. Il sème la pagaille partout. Il y a un flair du maudit. Ah, que veux-tu? Il aime ça jouer au shérif. C'est le petit carré-grande du gouvernement. On le poignet au lasso, moi. Un de ces quatre. Vous prendriez bien un cognac? Oui, je veux bien. Bon. Ça tombe bien, je vais faire d'une pierre deux coups. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, chef. Monsieur Desrochers, je vous salue pas. Paul était ici, je lui ai demandé de rester. Eh bien, faites, j'aime pas ça parler dans le dos de personne. Toujours sur le sentier de la guerre, ce que je vois. On avait promis que ça changerait. Ben, le gouvernement est aussi pourri qu'avant. Battement dans la chèvre. Les élections, ça se prépare de loin et ça se fait pas avec des prières. Même à l'église, il y a des marguilliers pour passer la tasse. C'est vrai, ça, René. On peut pas toujours être plus catholique que le pape ou l'évêque. Vous parlez, vous agissez comme du Plessis, c'est pas mêlant. J'ai une dizaine de contrats ici que j'ai refusés. Finalement, savoir de quel côté vous êtes. Vous gueulez sans connaître le fond de tous ces dossiers et vous accusez sans savoir ce qui se passe. Vous êtes un idéaliste, l'évêque. Vous connaissez rien en politique. Politique, mon œil. René, vous faites de la violence mentale à propos de certaines choses. Tout n'est pas noir ou blanc en politique. Non, c'est pas une obligation non plus que tout soit sale. Si ça continue comme ça, je travaille de tout dénoncer ça, ce merdier-là. Un merdier qui vous a nourri comme les autres pour battre l'Union nationale 2 fois de suite. Allez donc chez le diable, Desrochers. Ça va faire, là, les enfants. La récréation est finie. Au lieu de cracher en l'air, il y en a qui serait mieux de moins courir la galipote. Plus tu tombes de haut, et plus ça fait mal. Bon, j'en ai assez entendu. L'évêque, vous me laisserez ses contrats, je ferai ma petite enquête là-dessus, hein? Pensez-vous que ça va vraiment changer quelque chose? Desrochers, quand je vais tomber de haut, j'espère vous tomber d'en face. C'est qu'il y a, mon Johnny, ça fait le pas? Non, c'est rien. J'ai quelque chose d'important à vous dire, mais je sais pas comment. Ben, dis-le, c'est en cause que de plus simple. Monsieur l'évêque, m'avez-vous déjà vu lutter? Ben non, mon Johnny, même pas à la télévision, je regrette. Faudrait bien que vous fassiez cet honneur-là un jour. Faudrait bien, oui, en effet. Monsieur l'évêque, j'aimerais ça être candidat libéral à la prochaine élection. Les conventions se préparent déjà un peu partout. Tu veux être député? Ben, si je suis élu, oui. Pourriez-vous en parler à Monsieur Lesage? Moi, tu me demandes pas ce que j'en pense? Ah. Ben, vous êtes mon ami. Ben, justement. Pourquoi tu veux être député, Johnny? Il me semble que je suis pas pire que bien d'autres. Ça, c'est sûr, mais c'est pas une raison, ça. Vous voulez pas, hein? Ça me le disait aussi. C'est pour ça que je voulais pas vous en parler. Prends pas ça comme ça, Johnny, mais c'est pas si simple que ça. C'est une question de principe, ça. Justement, j'en ai des principes, puis vous le savez à part ça. En tout cas, autant que bien d'autres qui sont élus. Je bois pas, je couraille pas. Écoute, Johnny, quand il s'agit du Parlement puis de nos législateurs, il faut mettre la barre le plus haut possible. C'est à force d'avoir été lousse puis pas assez exigeant que la médiocrité s'est installée partout dans la province de Québec. Je sais pas pourquoi vous me dites ça à moi. Je suis pas méchant. Ça paraît que vous m'avez jamais vu lutter. J'ai manqué de discernement ce fois-là. J'ai même été injuste. Ça doit être pour ça qu'il est parti.
Qu'est-ce que tu dirais si... si un jour je partais, moi aussi? Je dirais que t'es parti pour une question de principe. Ouais. Ouais, puis t'aurais pas tort. J'aurais le goût d'élever la barre, moi aussi. C'est pas toujours au même à choisir, non? Viens-t'en, là, on va aller prendre une marche. On va faire du bien. Ouais. Un peu d'air, ça va faire du bien à tout le monde, t'as raison. C'est à cause de vous qu'on est venu travailler sur ce projet. Marié, Gourdeau, les autres, moi-même. Pour une fois que la fonction publique réunit assez de bons éléments pour tenir tête à Ottawa. Nous autres, on a embarqué dans le bateau parce qu'on sentait que le capitaine nous amenait quelque part. C'est là qu'on voulait aller, avec lui. Mais là, monsieur l'évêque, là, si vous lâchez le bateau, on va couler, nous autres. Sage, même pas à face, ça, c'est clair, ça. J'ai jamais été un vrai libéral, puis il le sait. Tellement de choses importantes à faire. Toujours pogné à se battre avec des pourris. Le job est au vage dans le parti, puis personne ne sait où ça s'en va. Ah oui, c'est ça, justement. Ça vous a jamais empêché de faire du bon travail, puis moi non plus, d'ailleurs. Là, vous voyez tout en noir aujourd'hui. Écoutez, attendez au moins jusqu'à demain avant de prendre une décision. On peut pas démissionner comme ça, monsieur l'évêque. Il faut réfléchir. Monsieur Lesage a toujours fini par vous appuyer, en fin de compte, mais... Vous comprenez, il subit des pressions, puis il faut le comprendre. Là, vous avez l'air levé. Les dons vous reposer, là, c'est certainement ce que vous avez de mieux à faire. Non, c'est correct, là. C'est pas grave. Je suis fait comme ça, là. Des hauts, des bas, mais... c'est pas grave. Non, je vais attendre. On verra ce qui va se passer. Pardon? Vous auriez pas une cigarette? On va t'en donner une. Merci. T'es mieux de pas rester ici, tu sais, en avant. La police aime pas ça. On va pas loin ici, en arrière, sur le bout de la rue Sainte-Geneviève. C'est à cause qu'ici, les touristes prennent des photos. Faut pas se mettre dedans. As-tu soif? Ouais, moi ici, je buvais trop. Le monde trouvait que c'était un problème, mais moi, je trouvais que c'était une solution.
Du rail. Juste du rail. Alors, je m'en rappelle. À cette heure, mon estomac ne le supportera pas. Es-tu marié, toi? Moi aussi, je l'étais. Mais ma femme est partie. Oui, c'est toi qui l'as laissé. Vois-tu une autre femme? Fait-tu longtemps que vous faites ça? Ça doit bien faire 5 ans, je sais bien. Moi ici, ça fait 5 ans. Hey, jette pas ton top. En veux-tu une autre neuve? Je vais t'en donner un. Vous fumez pas, vous? Jamais ça job. Ouais, là, il va falloir partir parce que la vieille, elle vient de lever son star au gift shop. Puis si elle nous voit, elle va appeler la police. As-tu des enfants, toi? Oui. 3. Moi aussi, je en avais. C'est ça qui est plus dur. Ah, je dois te dire qu'ils sont mis avec elle. Il y a des bouts de c'est tough. Je voulais dire pour les tops, là. C'est mon territoire ici, hein? Oui. Inquiète-toi pas.